Si tu ne comprends pas ce qu'est une action et si tu ne comprends pas ce qu'est une obligation, alors tu ne comprends pas comment fonctionne l'économie dans le monde. Et oui, en réalité, aujourd'hui, 80% de toutes nos institutions financières dépendent de la notion d'action et d'obligation. Toi, tu connais peut-être au niveau économique ce qu'est précisément l'immobilier, ou tu connais peut-être d'autres choses, l'or, bah voilà, tu achètes de l'or, tu le détiens, tu le vends, etc. Mais les actions et les obligations, c'est ça qui régit le monde. Et je t'assure que si tu pensais savoir tout sur ces sujets, tu vas en apprendre dans cette vidéo. Alors on commence dans cette vidéo synthétique avec les actions. Alors les actions, toi tu te dis que c'est en gros une manière d'investir dans une entreprise. Ok, mais encore. Plus précisément, qu'est-ce que ça représente? Ça va apparaître à la création d'une société. Une société, alors là par exemple, ce camembert c'est une société. Ici, cette grosse part, on va dire que c'est 1%, même si ça ne représente pas tout à fait ça. Eh bien, si notre entreprise au total, elle vaut 100 euros, chaque part de 1% représente donc 1 euro. Et cette entreprise qui va donc valoir 100 euros au total, c'est comme ça qu'on va déterminer la possession qu'a chacun de l'entreprise. Toi, tu peux avoir par exemple les 100 parts de 1 euro, mais tu peux aussi dire à un moment, bah tiens, toi, je vais te vendre pour 1 euro, donc une part de l'entreprise. Et donc, tu vas posséder 1% de mon entreprise. Eh ben, les actions, c'est tout simplement ça. Et quand on parle globalement d'investir dans les actions au sens large, en fait, c'est des actions qui vont être échangées publiquement. Donc, c'est pas la petite PME du coin, c'est pas la boulangerie à côté de chez toi, parce que là aussi, ils ont des actions pour leur entreprise, mais simplement, elles sont pas échangées publiquement. Par contre, Apple, ils ont des actions qui sont échangées publiquement. Donc voilà, une action, c'est tout simplement pour toute forme d'entreprise, toutes les entreprises du monde, le titre de propriété d'une certaine part de l'entreprise. Et après, quand on parle des actions au sens large, le CAC 40, Apple, etc., c'est des actions échangées publiquement. Voilà, c'est cette petite spécificité qui fait que tout le monde peut en acheter et en vendre au quotidien, pas comme la boulangerie du coin. Donc maintenant que la base sur les actions est posée, la réalité c'est que nous, généralement, quand on parle d'actions, c'est les acheter, les vendre et tout sur le marché au quotidien. Tout ce qui est le CAC 40, etc., toutes ces choses-là. Eh bien en fait, les actions qui sont donc échangées publiquement, ça va être encore une fois des titres de propriété d'une entreprise. Et donc ça veut dire que théoriquement, si tu achètes une action chez Apple, tu possèdes 0,00001% de l'entreprise Apple. Et à ce titre-là, tu as le droit par exemple d'aller aux assemblées générales pour dire écoutez, moi je peux voter, j'ai ma voix à donner pour les décisions stratégiques de cette entreprise. Tu as aussi le droit à ce qu'on te verse des dividendes quand à la fin de l'année l'entreprise dit bon bah il me reste pas mal d'argent, je vais en investir une partie, mais je vais aussi en retirer une partie. Voilà, on va retirer tout ça pour le donner aux actionnaires. Eh bien, tu as le droit aussi à une petite somme. C'est ça, être actionnaire. Alors, les actions, c'est aussi très important dans l'économie pour une raison simple. C'est ce qui permet en fait de financer les entreprises. Je m'explique. Si une grosse entreprise a besoin, admettons, de développer une nouvelle usine, je ne sais où, et un gros plan de développement, et tout ça, ça va lui coûter 100 millions d'euros. Elle a plusieurs options. Elle a l'option d'aller voir une banque et de lui dire, écoutez, j'ai besoin de 100 millions d'euros, prêtez-les-moi. Et la banque peut dire oui, non, peut-être. Elle a aussi l'option de dire, bon, est-ce que j'ai tout simplement des espèces de côté, du cash, de la trésorerie? Et donc, si j'ai 100 millions, je l'utilise. Et enfin, la dernière option, qui est très importante dans l'économie et qui est en bonne partie responsable de l'explosion économique des États-Unis, c'est que cette entreprise, elle peut dire, bon, moi j'accepte de dire, je donne 5%, 10%, peu importe, de mon capital, donc les gens vont pouvoir investir à hauteur de 5% dans mon entreprise, mais en échange, ils vont devoir donc me financer ces 100 millions. Et donc tu dis, bah écoute, selon la valorisation de l'entreprise, peu importe, tout ça, c'est du détail, elle va dire, je veux qu'on me donne 100 millions, mais en échange, vous possédez X% de moi-même, donc de la boîte. Et ça, c'est un mode de financement qui est très intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, le fait que ça peut être des très gros montants. Quand on introduit une boîte en bourse, ça peut représenter des très gros montants et permettre un développement très rapide. Et aussi parce que c'est quelque chose que tu n'as pas besoin de rembourser en tant qu'entreprise. Une dette, tu as besoin de la rembourser. Là où, quand tu as des gens qui investissent chez toi et qui du coup donnent de l'argent entre guillemets à l'entreprise directement, eh bien tout simplement, ça va être de l'argent que tu vas pouvoir utiliser directement, investir, et on oublie, on passe à autre chose. Donc ça fait un peu moins de l'entreprise qui reste pour les actionnaires existants, mais ça permet à l'entreprise potentiellement d'exploser et d'aller beaucoup plus loin. Et enfin, dernier élément avant de passer aux obligations, qui est l'élément le moins connu mais peut-être le plus important en réalité, c'est que les actions, elles sont valorisées selon un principe, c'est le bénéfice que fait l'entreprise. Si par exemple tu as une entreprise qui fait 1 million d'euros de bénéfices par an, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices après avoir tout payé, eh bien ce million d'euros, il va aider les gens à dire à quel point ils sont prêts
à mettre de l'argent dans l'entreprise. Par exemple, on peut dire que cette entreprise qui fait 1 million de bénéfices par an va être valorisée, donc va valoir tout simplement 1 million, encore une fois, d'euros par an. Ben alors, ça veut dire que théoriquement, tu rachètes l'entreprise, tu attends 1 an de bénéfices et c'est remboursé. Ouais, ça paraît trop beau pour être vrai. C'est pour ça que c'est très rarement le cas, une entreprise qui va valoir autant que ses bénéfices. Généralement, une entreprise, sa valorisation, ça va être, pour prendre large, entre 5 et 20 fois ses bénéfices annuels. Ça dépend, bien sûr. Parce que typiquement, si toi, tu penses qu'il y a une boîte aujourd'hui qui peut exploser, disons Apple, il y a 30 ans, tu étais visionnaire, tu as vu, bon, ils font 1 million de bénéfices par an. Non, ceux-là, ils vont exploser. Tu pouvais très bien dire, ok, pour moi, ils valent pas 1 million, ils valent pas 10 millions. Pour moi, Apple, ils valent 50 millions. Parce que je sais qu'un jour, ils feront 1 milliard de bénéfices. Donc ça vaut le coup de les acheter à ce prix-là. Donc voilà, bien sûr, il y a beaucoup d'autres facteurs, la géopolitique, le chiffre d'affaires, le machin, le secteur dans lequel l'entreprise évolue, son ancienneté, etc., les perspectives de croissance. Plein de choses affectent la valeur d'une entreprise, mais globalement, tu peux partir du principe que si une action vaut ce qu'elle vaut à un instant T, c'est en grosse partie à cause des bénéfices ou grâce aux bénéfices. Et que si tu vois une très grosse chute ou une très grosse augmentation, c'est aussi dû aux bénéfices. Nvidia, ça a explosé ces 5 dernières années. Mais est-ce que tu as vu la courbe des bénéfices de l'entreprise Nvidia? Elle a explosé aussi. Et maintenant, comme promis, on passe aux obligations. Je vais essayer de t'expliquer globalement ça en 30 secondes chrono. C'est parti. Alors, une obligation, c'est tout simplement un bout de papier que tu vas pouvoir acheter, qui va par exemple te coûter 100 € à l'achat et qui va te donner droit à ce que la personne à qui tu l'as acheté te verse un certain pourcentage du montant que tu l'as payé tous les ans. Donc, par exemple, si on dit qu'on a 100 € de coût de l'obligation et que le coupon annuel, comme on dit, est à 5%, on va donc te verser 5% de 100 € tous les ans jusqu'à la fin de l'obligation, l'échéance de l'obligation. Donc par exemple, 100 € et puis donc en année 1, 2, 3, 4, 5, si on dit que c'est sur 5 ans, 5 € tous les ans. Et à la fin, la personne va dire, tu me l'as payé 100 € ce bout de papier, je te rends ces 100 €. Donc j'espère que c'était clair, cette explication rapide, mais pour détailler un petit peu plus, en fait, une obligation, c'est un titre de dette. Là où une action, c'est un titre de propriété d'une entreprise, une obligation, c'est un titre de dette envers, par exemple, aussi une entreprise, même si les États peuvent aussi souscrire à des obligations. Donc voilà, ça c'est une première différence, c'est que les obligations, c'est à la fois les États et les entreprises qui passent par là. Mais en réalité, le fonctionnement est le même dans tous les cas. Donc une obligation, c'est comme je te disais, un bout de papier. Alors bon, bien sûr, c'est pas littéralement un bout de papier, mais c'est une bonne manière de se figurer ça. C'est en gros si quelqu'un, par exemple, a besoin d'argent pour investir, encore une fois, une entreprise, un État, peu importe, quiconque, si tu as besoin d'argent pour investir, eh bien tu vas vendre un bout de papier, ça paraît bête, ce bout de papier il vaut rien, ben si, parce que, donc encore une fois, il donne le droit à des intérêts tous les ans et au remboursement du montant à la fin. C'est ça en fait ce bout de papier, c'est un titre de dette. Parce que une fois que tu as vendu ce bout de papier, eh bien, ça veut dire que la personne qui possède ce bout de papier, qui te l'a acheté, elle a le droit à ce que tu lui verses le coupon, donc les intérêts, tous les ans. Alors bien sûr, une entreprise, comme un État d'ailleurs, ça peut faire faillite. Donc il y a un risque. Comme avec une action qui peut s'effondrer du jour au lendemain, les obligations aussi, ça peut être risqué. Mais en moyenne, c'est quand même moins risqué que les actions si tu t'y prends bien. C'est-à-dire qu'en réalité, les plus gros États des pays développés, tu vois, les États-Unis, la France, etc., ce sont des États où on s'attend tellement peu à une vraie faillite, il y aura toujours quelqu'un pour les aider s'il y a un problème financier un jour, que les obligations pour ces États sont perçues comme presque sans risque en réalité. Donc voilà ce qu'est une obligation, c'est tout simplement un titre de dette. Et quand on te dit par exemple que la France a levé X milliards d'euros sur les marchés, que la France emprunte X centaines de milliards d'euros sur les marchés, en fait la France vend des obligations. Elle dit tenez des bouts de papier à plusieurs milliards qui vous donnent le droit à ce que je vous rembourse X euros tous les ans en intérêt. Enfin, du coup c'est pas un remboursement mais tu m'as compris, à ce que je verse X milliards d'euros par an en intérêt et aussi donc à la fin à ce que je vous rembourse totalement de la somme que vous m'avez prêtée. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, si cette vidéo a été claire, je l'espère, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et si c'était pas clair d'ailleurs, encore plus, dis-moi ce que t'en penses. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as apprécié la vidéo. Et puis, je sors une vidéo tous les dimanches sur cette chaîne, sur les thématiques de l'économie et de l'investissement. Donc, je te dis à la prochaine.